vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Encore une fois, excellente année à vous tous et nous partons sur des très très bonnes bases puisque nos vraies voix sont comme chaque lundi, c'est la Dream Team qu'on vous propose, Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Jean Dorido qui sont avec nous pour deviser sur la première question, le premier débat. Bien sûr, c'est Benoît Goutorbe, notre réalisateur qui est là, qu'on salue. Bonne année à... Est-ce qu'on a un petit jingle pour lancer ça, Benoît? Oui, allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Faut-il encore restreindre l'accès des véhicules dans les centres-villes? Non. Totalement, sous condition. Nous vous posons la question, vous répondez tout de suite sur le compte Twitter de Sud Radio. Je vais dans un instant jeter un œil pour connaître la tendance. Je voudrais juste vous rappeler que depuis hier, l'accès aux véhicules polluants est interdit dans certaines villes et il y a donc ce qu'on appelle les zones à faible émission. Alors, ça concerne 43 villes de plus de 150 000 habitants. Ça va aller progressivement jusqu'au 31 décembre 2024. En tout cas, des grandes métropoles doivent s'adapter. Certaines sont déjà dispensées. D'autres doivent priver les voitures de critères 4 ou 5, 3, on ne sait pas. Bref, on ne sait rien. C'est très opaque. En tout cas, la question est posée. Il fallait réagir, il fallait prendre cette décision, Philippe Bilger. Alors, mon cher Frédéric, je ne vous félicite pas d'avoir prévu pour un lundi, après un réveillon, des thèmes sur lesquels je vais pour une fois être complètement sec. Parce qu'en général, je sais parler même des sujets que je ne maîtrise pas. Mais là, l'automobile me reste parfaitement étrangère. En revanche, je sais que vous allez faire vos courses. Je sais que vous fréquentez les centres-villes. Et je sais que vous êtes sensible à la détresse des commerçants, par exemple. Alors... Dans votre propos, il y a deux choses justes. Je fréquente les centres-villes et la détresse des commerçants me touche. Le premier point est plus discutable. Mais plus sérieusement... À la fois, techniquement, je n'ai pas de raison de discuter la validité de ce qui est proposé. Je suppose qu'un pouvoir municipal, de droite ou de gauche, ne propose pas des choses naturellement absurdes. Deuxième élément, et c'est là où je me sens un peu plus légitime, c'est que j'en ai un peu assez, par principe, de ce monde d'interdiction. Je veux dire, est-ce qu'on va continuer au fil du temps, au fil des mois, à interdire un certain nombre d'activités et d'accès à des gens qui peut-être n'ont pas les moyens pour les éviter, dans la mesure où ils n'ont peut-être pas d'autres outils pour travailler ou pour circuler. Les auditeurs de Sud Radio, Philippe Bilger, vont dans votre sens. À la question, faut-il encore restreindre l'accès des véhicules dans les centres-villes? Vous dites non pour l'instant à 86%, totalement à 5% et sous condition à 9%. Vous continuez de voter si vous voulez faire... Je les ai suivis sans m'en rendre compte. Ou peut-être eux-mêmes vous ont-ils suivi en vous écoutant. Pas présomptueux jusque-là. Caroline Pilastre, il y a en tout cas une vraie question du vivre ensemble en centre-ville avec ces nombreux véhicules. Vous êtes plutôt partisane d'éliminer ces voitures ou pas? Je réponds non. Au sondage, ouais. Je suis en accord totalement avec nos auditeurs, bien que je ne sois pas non plus une grande spécialiste de la voiture. Au vu de ma malvoyance, si je ne suis pas véhiculée, je ne peux pas utiliser évidemment la voiture. Mais j'en ai marre d'ostraciser les automobilistes, parce que je prends l'exemple de Paris. Qui traverse Paris essentiellement? Ce sont les banlieusards. Ouais. Il faut des alternatives pérenne à la voiture. Mais ça n'est pas encore le cas. Quand, comme moi, on prend quotidiennement les transports en commun, on se rend compte que c'est une catastrophe. Ça va de mal en pire. Nous sommes de plus en plus serrés comme des sardines. C'est infernal, le métro et les transports parisiens. En fonction de la situation de chacun, vous ne pouvez pas forcément changer votre voiture pour une hybride. Je prends l'exemple d'une famille. Si le père et la mère ont des voitures diesel, qui ne sont pas les diesels d'il y a 10-15 ans, qui polluent beaucoup moins, n'ont pas les moyens budgétairement parlant de changer en hybride. Que font-ils? Ils ne peuvent plus circuler. Donc moi je vais vous dire, j'en ai marre qu'on ne dise pas, malgré la crise climatique, que je ne remets pas une seule seconde en question, qu'on ne veut plus de voitures dans les centres-villes. En fait c'est une hypocrisie sans nom, essentiellement pour Paris de Madame Hidalgo, qui met des sens interdits partout. Donc les automobilistes, si vous prenez l'exemple de la rue de Rivoli, tournent
pendant des heures font des changements de direction pas possibles, polluent de manière plus importante. Donc qu'on dise clairement qu'on ne veut plus de voitures dans Paris et ça sera beaucoup plus clair. Et si on n'en veut plus, qu'on mette des alternatives qui soient possibles pour la majorité des Parisiens, des Franciliens et des Français. J'emboîte le pas sur ce que dit Caroline. Avec vous, Jean Dorido, Caroline dit elle prend les transports en commun et c'est de plus en plus inconfortable. Elle ne prend pas la voiture, elle nous a rappelé la raison pour laquelle. Vous avez peut-être un véhicule. La question, c'est de se dire, je peux aussi garer mon véhicule à l'entrée de la ville pour prendre ces fameux transports en commun, mais pour 2 heures, ça vous fait déjà 15 €. Si c'est une journée et si c'est x20 dans l'année, c'est plus possible. Oui, non, alors c'est vraiment un sujet qui est passionnant. Les transports, on pourrait faire une histoire de l'humanité à travers le transport. C'est quelque chose qui est... également. Oui, tout à fait. Oui. C'est les transports amoureux. Pardon, il est lettré, Philippe Bilger. Je n'osais pas vous dire que vous étiez hors sujet et un petit peu loin du micro d'ailleurs, Philippe. Allez-y, continuez. Il faut être sérieux. Non, mais d'ailleurs, on peut se rappeler des transports amoureux de Swann avec Odette de Crécy qui faisait Cattleya dans une calèche qui remontait depuis le bois de Boulogne. Vous savez, c'est comme la confiture, mais on n'en a plus on l'étale. Moi, j'aimerais bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour. On embrasse Dave, d'ailleurs, qui nous écoute. Je sais qu'il est fan des vraies voix. Et donc, je repose la question, ne sommes-nous pas hors sujet? Oui, alors continuons. Non, mais si vous voulez, c'est un fait qu'en termes de vision, on a connu, enfin les moins jeunes d'entre nous ont connu vraiment l'époque du tout voiture, à l'époque où vraiment les gens ils mettaient le contact pour faire 200 mètres, aller à la boulangerie. C'était pas une caricature, je veux dire, ça a existé. C'est un fait que le sens de l'histoire, ça va vers de moins en moins vers cette automobile qu'on a tous connue, donc plus de mobilité partagée, et donc ça c'est l'objectif qui est assez, je trouve, inspirant. Après, le problème, je rejoins Caroline, c'est le chemin pour y arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui on a le sentiment qu'on est dans la punition systématique, on est dans une espèce de sélection par l'argent, ça c'est un fait. C'est vrai, dans le centre de Paris, je ne fais pas du bobo bashing, c'est un fait, quoi. C'est une espèce de ghetto de riches, de personnes qui ont les moyens, de se déplacer très peu, la fameuse ville du quart d'heure. Donc ils ont tout à proximité, ils se font livrer leurs courses par des esclaves modernes. Il y a des esclaves modernes, c'est joli. Juste, j'ajoute à votre propos, 40 millions d'automobilistes, qui est une association, dit que 58% des Français sont privés de déplacement avec cette création des zones à faible émission. Alors après, ça change d'un pays à un autre. C'est un fait que la France est un désert. C'est-à-dire que 95% des Français pratiquement vivent dans des grandes métropoles. Et donc ça pose la question, malgré tout, ces Français qui vivent dans la ruralité, dans ce qu'on appelle de façon sinistre les territoires, et comment est-ce qu'on fait pour vivre, tout simplement, pour travailler, pour faire ses courses. Et ça, c'est vrai que ça devient très très compliqué. Vous l'avez rappelé, le coût du stationnement, il est absolument prohibitif. Et donc c'est un problème. On a le sentiment que les politiques ne savent pas proposer un chemin satisfaisant pour arriver à moins d'automobiles, moins de voitures. Philippe Bilger. La question, c'est évidemment la lutte contre la pollution. C'est une cause noble et nécessaire. C'est évident. La question, c'est qu'est-ce qui pollue le plus finalement? C'est une voiture qui se déplace en mouvement et qui part, ou des voitures qui s'agglutinent sous forme d'embouteillage et qui ne peuvent pas se déplacer? Déjà, il y a ça. A priori, Frédéric, vous posez la question de manière tellement pertinente que je comprends que je dois choisir la seconde branche de l'alternative. Et de ce fait, nous faire votre analyse là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut peut-être plus lutter contre les embouteillages que contre la non-circulation. Oui, mais alors là, vous continuez au second degré à m'impliquer dans un débat où je n'ai pas de lumière particulière. Non, mais vraiment, ne niez pas l'évidence. Non, mais vraiment, Frédéric, dans la mesure où malheureusement on est obligé d'utiliser la voiture, j'ai découvert un peu la marche à pied ces dernières semaines, ces derniers mois. Je pense que votre alternative est très juste et il me semble d'ailleurs que c'est quelque chose qui permettrait de faire une dénonciation politique de la maire de Paris.
d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'elle ne s'occupe pas principalement des embouteillages, puisque tout ce qui est mis en place à Paris, je pense notamment à ces travaux non habités, sont destinés à empêcher de plus en plus les véhicules de circuler. Jean Dorido, oui, pardon, oui, c'est vrai, sans vouloir faire de l'hidalgo bashing justement, mais c'est un fait, on a l'impression que c'est ni fait ni à faire, on comprend pas. Il y a eu un échec quand même cuisant des Autolib à Paris. C'est quand même, faudrait se poser la question. C'était quand même, sur le papier, c'était intelligent de mettre des voitures électriques en libre service. Ça a coûté une fortune aux Parisiens. Monsieur Bolloré, lui, il a gagné son argent sans problème. Il est encore plus milliardaire qu'avant. Et on comprend pas, ça n'a pas marché. C'est vrai, Caroline, tout à l'heure le disait, les transports quand même, ça se dégrade. Même s'il y a un très très bon réseau en Ile-de-France, c'est quand même les conditions de sécurité, de propreté, d'entretien. Ça va quand même de ponctualité aussi. De ponctualité. Et puis on se pose la question, Caroline évoquait tout à l'heure la question du handicap. C'est vrai que toutes ces personnes à mobilité réduite, qui sont quand même de plus en plus maintenant, mais c'est un fait. On a quand même un pays qui est vieillissant, et donc le vélo, je veux dire, quand vous avez un certain âge, que vous arrivez dans le grand âge, vous n'êtes pas forcément mobile à bicyclette, ou quand vous allez travailler en costume, par exemple, ou quand vous êtes commercial, vous ne pouvez pas, mais se déplacer en ville est l'enfer sur terre. Et merci de parler des personnes à mobilité réduite, parce que nous sommes des millions à ne pas pouvoir monter sur un vélo, âgés, en situation de handicap. Et je pense même aux familles. Quand vous avez 2-3 enfants, mais si vous les emmenez à des... Avec la poussette, il faut plier la poussette. Et à des activités extrascolaires et compagnie. Mais comment vous faites dans la réalité des choses? Donc j'aimerais bien que les politiques soient un peu moins démagogiques, dogmatiques et hors sol. Et se rendent compte en fait de la vie des Français réels. C'est ça le problème, c'est le dogmatisme. Serait vraiment bien. Bon, alors maintenant, passer à des voitures moins polluantes, c'est l'objectif. Mais vous l'avez dit à travers vos propos, je l'ai entendu sans que vous le souligniez vraiment, donc je le ressors. Oui, il faut passer à des voitures hybrides, électriques, moins polluantes, mais ça coûte cher. Donc, c'est à vous de voir, chers amis politiques. Ça pose le problème comme de l'emploi, parce que l'industrie automobile, ça génère énormément d'emplois, et c'est un fait que les voitures électriques, par exemple, typiquement, il y a beaucoup moins de travail finalement, parce qu'il y a toutes ces pièces d'usure, de mécanique qu'on changeait jadis, que là maintenant on ne change plus, on a mais plus il n'y a même plus de bornes suffisante en fait pour les charger. Donc j'ai envie de vous dire, on propose des choses. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'électricité en plus. Donc comment fait-on? Donc moi je veux bien qu'on propose, mais il faut que ce soit du concret. Et Philippe Bilger, je suis... Voilà. Et elle est à Matignon, c'est ça? Voilà. Je vous avais vu venir, mais alors vraiment, Philippe Bilger, je vous connais avec une rapidité. Je vous connais comme si j'étais amoureux de vous. Vous faites un binôme. Oh là là, il y a une déclaration ce 2 janvier 2023. On revient dans un instant. En tout cas, vous les auditeurs, vous dites non à 86%. Il ne faut plus restreindre autant les voitures dans les villes. Totalement 5%, il faut les restreindre. Vous voyez que vous êtes très minoritaire. Sous condition à 9%. Bon, les conditions, c'est quand même très important. On a bien vu, parce qu'il faut protéger aussi nos concitoyens des problèmes de pollution, mais ça, il faut s'en donner les moyens, mais c'est pas en punissant ceux qui ont une voiture. C'est ce qu'on ressort de ce débat. J'ai compris. Très bonne synthèse.